Pour le comité de rédaction de révolutionpermanente.fr, qui est un site d'information indépendant et militant lancé l'année dernière, qui se place du côté des mobilisations contre la loi travail et qui cherche plus largement à dénoncer la violence du système dans lequel on vit. Donc depuis le 9 mars, on a dénoncé les violences policières qui se sont abattues contre les manifestants et on nous a invités à participer à cette table ronde pour parler du traitement de la violence dans les médias. Depuis le début de la mobilisation contre la loi travail, c'est des effectifs de police impressionnants qui sont déployés pour réprimer les manifestants, souvent très jeunes, et qui ont reçu des coups de matraque, des gazages, des coups de pied, des tabassages gratuits. Des vidéos amateurs filmées par des téléphones portables ont fait le buzz et ont fait scandale sur les réseaux sociaux à raison. Comme cette violence, cette vidéo d'un jeune du lycée Bergson qui a tout juste 15 ans se fait tabasser par la police après le blocage de son lycée. Ces jeunes qui prennent des gaz lacrymogènes en pleine figure et qui se font matraquer à Rennes, Saint-Brieuc, Nantes, Strasbourg, Besançon, Lyon, Lille et j'en passe. Les CRS qui rentrent dans les universités pour déloger les manifestants, les étudiants mobilisés, comme on l'a vu à Caen, à Strasbourg et à Paris-Tolbiac ou encore ailleurs. C'est quelque chose qu'on ne tolérait pas depuis la répression des étudiants en mai 68. Symboliquement, c'est quelque chose de très fort, les flics dans les facs, et ça, on n'accepte pas ça. À Lille, ce sont ces étudiants qui ont été violemment matraqués et comme à Lyon, on a vu des crânes ouverts, le sang couler sur le pavé. Et c'est cette photo qui a fait le buzz d'un photographe indépendant, Julien Pitinum du collectif Œil, qui montre un jeune à genoux par terre, matraqué simultanément par 4 policiers. Juste après avoir pris la photo, le photographe a été menacé par les policiers qui ont essayé de lui interdire de les prendre en photo. Et ce jeune qui s'est retrouvé en garde à vue pour des soi-disant violences contre la police alors qu'il manifestait pacifiquement. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. À Nantes, c'est cet animateur qui a été pris à partie par les flics et tabassé alors qu'il était en train de donner du sérum physiologique à des étudiantes qui avaient pris des gaz. Encore, grâce à une vidéo amateur, on voit les flics le matraquer à terre, la tête en sang. Ça ne les a pas empêchés de le mettre en garde à vue dès qu'il a eu la tête recousue. Elle est là, la violence. Des cas comme ça, de violence policière, il y en a eu des centaines depuis le début du mouvement contre la loi travail. Des interpellations et des gardes à vue de manifestants aussi. Mais qui est là pour dénoncer cette violence et cette atteinte au droit de manifester ? On a bien vu comment les grands médias sont au service du gouvernement et de sa répression policière, comment ils font tout pour criminaliser les manifestants. Du Figaro à Ouest France, en passant par Le Parisien, Le Monde, France Info ou Libération, quand les médias traitent de la mobilisation contre la loi travail, c'est toujours pour mettre en avant la soi-disant violence des manifestants. Quand ils parlent de heurts, de violences, de débordements, de casseurs, c'est toujours pour criminaliser les manifestants, jamais pour dénoncer l'incroyable dispositif policier, ni les provocations des flics, l'arrosage de lacrymo, ni les arrestations arbitraires des manifestants. Alors que des lycéens sont gazés, matraqués, interpellés et gardés à vue, que les parents les cherchent parfois pendant plus de 24 heures dans tous les commissariats de Paris parce que personne ne veut leur dire où se trouve leur enfant, quand ils apprennent que celui-ci risque la prison pour un soi-disant jet de bouteille contre les flics qu'il n'a même pas commis, et quand bien même il l'aurait fait, qu'est-ce que c'est que des G2 contre des armées de CRS dont les gaz lacrymaux peuvent laisser des séquelles à vie, qui mutilent les manifestants par les jets de grenades, les flashbombes, ces manifestants qui perdent un œil, sans parler de tous ceux qui meurent tous les ans sous les coups de la police, sans qu'aucun média n'en parle. Mais non, Ryan, lycéen à Voltaire dans le 11e arrondissement, est mis en garde à vue 24 heures et se trouve en examen pour avoir bloqué son lycée. Les médias préfèrent donner la parole au proviseur qui affirme avoir reçu un coup de coude, attention, tenez-vous bien, d'un élève alors qu'il tentait d'empêcher le blocage des portes du lycée. C'est du foutage de gueule. À côté de ça, les politiciens et les médias se démènent pour faire passer les jeunes qui manifestent pour des écervelés incapables de penser par eux-mêmes, qui ne savent même pas contre quoi ils se battent. C'est ça aussi la violence des médias. Des exemples, il y en a plein. C'est aussi cette vidéo de BFM TV où l'on voit une jeune femme se prendre un violent coup de pied par un CRS le jour de la manif du 14 avril à Paris et tomber à terre. Et BFM la décrit comme une manifestante partant à l'affrontement avec les policiers. On l'a interviewée et c'est une toute autre réalité qu'elle décrit. Ce sont ces lycéens qui manifestaient et que les CRS ont encerclés et bloqués sur une place
métro Jean Jaurès, et que les CRS se sont mis à charger, gazer, matraquer et piétiner. Elle était là par hasard et elle a eu peur pour ces jeunes, pour son ami tombé à terre et qui a failli se faire pétiner. Quand il parle de violence, c'est pour parler d'affrontement entre manifestants et CRS, comme s'il y avait un trait d'égalité entre des manifestants qui lancent des œufs, de la peinture ou des cailloux, et des CRS qui sont armés jusqu'aux dents avec de véritables armes de guerre. On croirait qu'ils en ont une nouvelle à chaque manifestation. À côté de ça, il y en a des journalistes indépendants qui veulent montrer les violences policières. Eux aussi, quand ils filment ou prennent les flics en photo, ils se prennent des coups de matraque, se font menacer, terminent régulièrement à l'hôpital avec des points de suture. Comme ce photographe à Lille, dont je parlais avant, comme un reporter indépendant matraqué à la tête à Toulouse le 31 mars. Ces médias qui veulent montrer les violences policières sont eux-mêmes victimes de la police. C'est ce que dénonce un site comme Taranis, dont les photoreporters sont régulièrement agressés par la police, dont le matériel est souvent détruit et qui explique que dans des moments pareils, informer devient un combat. C'était le même procédé après que Rémi Fraisse ait été tué par un policier à Sivins. Il y a eu des manifestations contre les violences policières à Toulouse et tout ce que font les médias, c'est de s'offusquer de vitrines brisées, criminaliser les casseurs et pas un mot sur la violence policière qui avait tué un manifestant. On comprend bien que pour eux, la vitrine d'un grand magasin a plus de valeur que la vie d'un jeune qui manifeste contre l'ordre établi. C'est pour ça que quand un site comme Yata, qui est un média indépendant de Toulouse, publie un compte-rendu anonyme de manif en dénonçant les violences policières et en donnant des conseils d'auto-organisation et de défense contre les charges des flics, un homme soupçonné d'être administrateur du site en question est arrêté chez lui arbitrairement un matin à 6h30 alors qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Pour un compte-rendu de manif anonyme, il risquait 5 ans de prison et 40 000 € d'amende. Heureusement, la solidarité qui a entouré son procès et le dossier vide ont permis qu'il soit relaxé. Dernier exemple en date, c'est le saccage du local syndical de la CNT à Lille, c'est cette semaine. Il y a eu un buzz autour de d'une vidéo qui a été filmée où on voit, pareil, donc c'est des riverains dans le quartier qui filment depuis une fenêtre, où on voit les flics qui défoncent la porte du local syndical à coups de bélier et qui sortent en interpellant deux hommes qui étaient à l'intérieur, 2 manifestants. Suite à ça, il y a la page Facebook de l'Action antifasciste Nord-Pas-de-Calais qui a diffusé cette vidéo et qui a dénoncé cette atteinte au droit de manifester. Et le jour suivant, après l'énorme buzz qu'il y a eu autour de ce scandale, leur page Facebook a été fermée. Sans aucune explication, Facebook a fermé leur page. Et c'est comme ça qu'ils censurent aussi la dénonciation des violences policières. Pour eux, tous les moyens sont bons pour interdire la dénonciation. Et à côté de ça, on voit des policiers qui se déguisent en journalistes pour filmer et photographier les manifestants et alimenter les fichiers DRG, des pratiques scandaleuses qu'ont dénoncé ces derniers jours les syndicats de journalistes. Là aussi, quand il s'agit de nous ficher, tous les moyens sont bons. Donc il y a un gros travail à faire de dénonciation des violences policières contre le mouvement social. Et on a bien compris que pour ça, on ne peut compter que sur nos propres médias, nos propres outils de communication, parce que les grands médias appartiennent tous à une poignée de groupes industriels. C'est ce qui lui permet de diffuser efficacement les informations qu'ils souhaitent et de servir partout la même idéologie qui vise à faire passer le message des classes dominantes, de ceux qui veulent nous réduire à toujours plus de précarité avec leur loi travail et toutes les attaques contre nos acquis et nos droits. En tant que médias alternatifs, on a diffusé largement ces images de violences policières, on a dénoncé la répression contre les manifestants, on a montré les vidéos reprenant plein de vidéos amateurs trouvées sur les réseaux sociaux montrant les violences pour montrer que ce n'étaient pas des cas isolés, mais que c'était bien une stratégie plus globale du gouvernement pour casser la mobilisation, que le matraquage des flics faisait partie de leur stratégie pour affaiblir le mouvement. Nos vidéos ont fait le buzz avec à chaque fois plus d'1 million de vues, et ce qui est intéressant, c'est que suite à ça, les gens ont commencé à nous écrire, à envoyer leurs témoignages, photos et vidéos, en nous demandant de les relayer, de parler de la répression qu'ils avaient subie, des violences des flics contre leurs enfants. On a senti qu'il y avait un réel besoin de dénoncer ces non-dits, de briser le silence des médias, et c'est quelque chose qu'on ne va pas cesser de dénoncer. Donc voilà, notre site Révolution Permanente reste ouvert à toutes les contributions, témoignages de violences et de dénonciations. On tient aussi un stand sur la place où vous pouvez venir nous rencontrer.
Et je voulais finir sur la nécessité de rester solidaire, parce que quand on est quelques-uns, on est peu à dénoncer les violences policières, on sait qu'on est tous exposés à la répression. Et donc, comme le local de la CNT a été attaqué à Lille, on leur témoigne de notre plus profond soutien, comme à la page des antifascistes qui a été censurée. Et c'est très important de relayer ces choses-là et de rester solidaire, parce que personne n'est à l'abri de la répression. Merci.